Le numéro 9 de la JLMB est consacré au droit judiciaire. Il s'ouvre par un arrêt de la Cour constitutionnelle du 5 octobre 2017 qui valide très largement, en tout cas, la procédure de signification électronique instituée par la loi Pot-Pourri III. Il se poursuit par un arrêt du Conseil d'État du 27 juin 2017, le recours introduit par les ordres de Verviers et Huy contre le règlement de répartition des affaires du tribunal de première instance de Liège est rejeté. Deux décisions ensuite, un arrêt de la Cour du travail de Liège du 13 mars 2017 et un arrêt de la Cour d'appel de Bruxelles du 31 juillet 2017 scrutent la notion de mesure avant dire droit au sens de la loi Pot-Pourri I. Il s'agit évidemment d'une question de recevabilité de l'appel. Une très longue décision très intéressante de la Cour d'appel de Mons, 27 juin 2017, siégeant en référé, est analysée par Gilberte Closset-Marchal. Dans le contexte d'une grève des gardiens de prison, des détenus avaient introduit une action pour obtenir le bénéfice d'un service minimum. La Cour d'appel de Mons confirme la légalité et le fondement de pareille action. Cette décision peut d'ailleurs être mise en relation avec une ordonnance du président du tribunal de première instance de Dinan du 30 novembre 2017 qui porte sur les mêmes principes. Enfin, j'épingle deux décisions qui soulignent la nécessité de la loyauté des parties à une procédure. Un jugement du tribunal de première instance francophone de Bruxelles du 31 mai 2016 qui constate qu'est manifestement déloyal le fait de signifier un jugement par défaut à une adresse à laquelle on sait pertinemment bien que la partie adverse ne se trouve plus, et une décision du tribunal de première instance de Liège du 20 janvier 2017 qui condamne à des dommages et intérêts pour procédure téméraire et vexatoire une partie qui, dans le cadre d'une expertise, avait demandé à l'expert d'accomplir des prestations manifestement inutiles à la solution du litige. C'est un numéro qui était préparé par Frédéric Georges.